Alors bonjour encore une fois, Luc Anger avec vous. On traite, comme je l'avais dit dans plusieurs émissions, on traite de l'actualité là qui se passe, tout spécialement l'actualité québécoise, en sol québécois. Et puis, si vous êtes croyant, si vous êtes de confession de foi chrétienne, il y a des choses qui se produisent ici en sol québécois que vous devez savoir, que vous devez être informé, parce que ça brasse pas mal ici au Québec. Alors, écoutez, encore une fois, je veux vous remercier pour votre présence. Je veux aussi vous remercier pour votre fidélité. N'oubliez pas, c'est à cause de UVVC, Unité Voix des valeurs chrétiennes, que nous sommes ici, en collaboration, bien sûr, avec la chaîne de télévision LBS Web TV. Alors, encore une fois, tout un honneur pour nous d'être parmi vous, soit dans votre salon, cuisine, etc., ou même peut-être dans votre voiture. Alors, aujourd'hui, on a un invité spécial qui va nous donner un petit peu un aperçu de qu'est-ce qui se passe, premièrement un petit peu dans sa vie, mais qu'est-ce qui se passe aussi du côté de l'actualité québécoise, en particulier face aux communautés de foi chrétiennes qui sont un petit peu là propagées à l'intérieur de la grande province du Québec. Mais on veut vous rappeler aussi que vous pouvez donner à LBS Web TV, alors, et puis même vous abonner à notre chaîne. Alors, prenez le temps, là, après notre conversation, de le faire. Et puis, vous pouvez toujours, là, envoyer vos dons. LBS Web TV. Et maintenant, nous avons un site web, alors vous pouvez le faire directement comme cela. Mais sans plus tarder, on s'en va directement à nos questions, notre invité. Alors, on a la chance d'avoir un évangéliste parmi nous. Et puis, cet évangéliste-là a quelque chose à nous dire et aussi à proposer à la nation chrétienne ici au Québec, parce que, on a appris aujourd'hui, justement, puis ça fait longtemps qu'on en parle, de renforcement sur la loi sur la laïcité. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'on veut que cette loi-là paraisse neutre. Elle est loin d'être neutre pour nous, mais c'est une loi là qui, dans le fond, veut faire disparaître du secteur public et qui s'est peut-être privé toute référence à la foi, à des signes religieux, à toute tendance là, qui démontrait que l'État est religieux. Alors, on a avec nous aujourd'hui pasteur ou évangéliste Nathaniel, qui est un évangéliste dans cette belle grande province. Alors, Nathanaël, on veut te souhaiter la bienvenue parmi nous en premier. Ça va bien? Bonjour Luc. Oui, ça va très bien, merci. Juste précision, je suis pas pasteur. Je suis un simple disciple de Christ. Je fais l'œuvre d'évangéliser, évangéliste, mais je suis pas pasteur. D'accord. Mais tu es conférencier évangéliste. Oui, ça, je fais l'œuvre d'évangéliste depuis plusieurs années, de conférencier aussi par la grâce de Dieu, d'enseignant. Nathanaël, juste pour que les gens se situent là, par rapport à toi, ta personne, etc. Écoute, dis-nous là, en l'espace peut-être de 2-3 minutes, là, ton arrière-plan et puis c'est les choses qui pour toi sont essentielles dans la vie. Dieu a tellement fait, mais on va essayer d'être bref. Le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé il y a bientôt 20 ans, ma première semaine au Canada, dans le village homosexuel de Montréal, pendant une semaine de débauche et de drogue. J'étais sur le point de mourir du fait d'avoir trop consommé. Et j'ai entendu la voix du Seigneur, en fait. Je savais que la voix venait de Christ. Et la voix que j'entendais me disait de dire « Seigneur, je t'aime, je ne veux pas mourir ici ». J'ai prononcé ces mots. Mon cœur qui avait presque arrêté de battre et ma respiration qui avait stoppé ont recommencé. Et pour la première fois de ma vie, en août 2008, à cet endroit-là, dans cette chambre d'hôtel, dans le fond de la rue Saint-Hubert, wow. J'ai réalisé que j'étais en fait pécheur, condamné, méritant la colère de Dieu. Et de ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Le Seigneur a changé mon cœur. Il m'a donné la haine du péché, l'amour de sa présence, de la sainteté. J'ai commencé à lire la parole de Dieu, la Bible. J'ai appris ce que Christ a fait à la croix, wow. En mourant pour mes péchés, en étant ressuscité au 3e jour. Ouais. J'ai été baptisé en son nom, reçu l'Esprit, puis commencé à le servir. Donc ça, c'est un petit peu d'où je viens
de la vie de débauche dont il m'a sorti. Puis sinon, depuis ça, bien, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir le servir en donnant des conférences dans des universités, dans des églises ici en Europe, dans la Caraïbe, d'évangéliser, de prêcher dans les rues. Wow. J'ai commencé à Montréal en 2010, la prédication de rue, l'évangélisation. Je suis père de famille. Mon épouse et moi avons eu 8 enfants. Nous avons 8 enfants ensemble. Une épouse qui est merveilleuse, qui a d'ailleurs une chaîne Instagram qui s'appelle The Nest of Joy, où elle encourage des dizaines de milliers de sœurs en Christ à travers la francophonie. Et puis, on rend grâce à Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Et notre désir, c'est vraiment d'élever le nom du Seigneur Jésus-Christ, d'apporter Christ à ceux et celles qui ont soif de salut. Écoute, Nathanaël, tu le sais comme moi aujourd'hui, bien triste nouvelle, bien triste journée pour nous, de recevoir de la part de notre gouvernement qui est élu par tous les citoyens du Québec, à savoir un renforcement sur la loi sur la laïcité. Bon. Sans aller dans tous les détails possibles, la recommandation ou qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de ce texte de loi-là, hein, c'est tout l'espace public là maintenant qui est presque limité pour quelques expressions de foi. Alors, on parle de prières de rue, etc. Alors, premièrement, ta réaction face à ça, qu'est-ce que tu en comprends et comment est-ce que ça t'affecte? Comment est-ce que, selon toi, ça l'affecte les communautés de foi chrétiennes et autres, parce que c'est pas seulement ciblé envers la communauté chrétienne, c'est les autres communautés de foi, musulmanes, juives, etc. Mais pour toi, quelle est ta réaction et comment tu perçois ça? Je crois que l'heure est triste et l'heure est grave, je pense, pour le Québec et pour l'Église au Québec. Témoigner, parce que si on fait le point par rapport à ce que un des amendements de cette loi qui est proposée donc par le gouvernement et qui a été déposé aujourd'hui, c'est d'interdire les manifestations en fait religieuses, donc la profession de foi en public, la prière en public, les réunions religieuses en public. Donc c'est vraiment de fermer l'espace public aux démonstrations de foi en fait. Et la grande problématique par rapport à ça, c'est que témoigner, partager, vivre notre foi en public est indissociable de la vie chrétienne. Bien que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont cessé d'obéir au commandement du Seigneur Jésus-Christ, de partager la bonne nouvelle à toute la création, ça demeure le commandement que nous avons reçu. Une vie chrétienne véritable ne peut pas être séparée de la prédication publique, du partage public, de l'œuvre que Christ a fait à la croix, en mourant pour nous, pour nos péchés, en étant enseveli, ressuscité au 3e jour. Il nous ordonne de prêcher ce message et la repentance. Donc, la loi que le gouvernement du Québec veut pouvoir mettre en place va directement à l'encontre de ce qui est le fondement même de la foi chrétienne. Et le problème est le suivant, c'est que si notre foi était étrangère à la culture québécoise, à cette nation, on pourrait le comprendre. Cependant, ce qu'il se passe, c'est que ce que les législateurs souhaitent faire va directement à l'encontre de l'héritage et de la fondation même du Québec. Le Québec est construit autour d'un socle solide de valeurs, la famille, l'entraide, la liberté, le respect du prochain, qui toutes sont des valeurs qui découlent en fait de la foi chrétienne des hommes et des femmes qui ont bâti cette nation. Quand on regarde nos hôpitaux, nos écoles, nos systèmes éducatifs et de santé, oui, continue. Ok, nos systèmes éducatifs et de santé, je veux dire, ça transpire la foi chrétienne des fondateurs du Québec. Des noms comme Saint-Sauveur, Enfant Jésus, Christ Roi, Hôtel Dieu. Pendant des siècles, c'est notre devise et je me souviens. On doit donc se souvenir que les hommes et les femmes qui ont bâti cette nation de 1608 jusqu'à 1968, pendant plus de 3 siècles, étaient des hommes et des femmes de foi. Ce ne sont pas des impies, des athées qui ont défriché les terres de ce pays. Ce ne sont pas eux, ce ne sont pas des impies qui ont bâti les hôpitaux, les écoles, qui ont fait cette nation. Nous l'avons hérité d'hommes et de femmes de foi qui ont payé du prix de leur sueur, de leur sang et de leur prière pour bâtir cette nation. La foi chrétienne n'est pas étrangère au Québec. Elle est le fondement et le socle même de la culture et du peuple québécois. Alors, je sais pas, je peux penser à, mettons, si on va vraiment aux sources, Paul Chomédé de Maisonneuve, Samuel Champlain, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, étaient motivés, leur motif essentiel et premier dans l'œuvre qu'ils sont venus vers ici en construisant Québec, en construisant Montréal,
était la gloire de Dieu, était le partage de l'évangile. C'est ça qu'ils disent dans leurs écrits et dans les biographies qui sont rapportées d'eux. Maintenant, t'as pas l'impression, Nathanaël, que dans le fond, avec tout cet héritage-là, ce patrimoine que l'on a, et puis que là on constate que bon, il est bafoué, il va être encore de plus en plus bafoué. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit rendu à ce que le gouvernement désire nous mettre, nous marginalise, stigmatise, et même, j'irais plus loin, que c'est presque une loi haineuse envers les communautés de foi. Pourquoi ça? Pourquoi cette dérive-là? La problématique, Luc, je pense, est complexe, mais si on veut chercher à la simplifier, dans des termes simples, je pense que malheureusement, on est dans une société qui a choisi de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a eu beaucoup de dérives d'organisations religieuses, malheureusement, dans le passé. Et l'erreur qui a été faite par une partie de la société est de choisir de rejeter non seulement les organisations religieuses, mais de rejeter aussi la foi. Et ça crée un vide. Ça crée l'espace spirituel de la société québécoise. Depuis les années 60-70, c'est un espace qui est essentiellement vide. Et tu le sais, la nature ne tolère pas le vide. Toute dimension doit être remplie. Ce qui se passe, c'est que ce vide spirituel cause, entre autres, le fait qu'il n'y a plus d'amour de la vie. Donc la démographie, la croissance démographique a réduit énormément. Ça demande de faire appel à l'immigration. Et là, on fait venir, donc ici au Québec, des personnes qui peuvent avoir des valeurs qui sont similaires aux nôtres, mais aussi beaucoup de personnes qui ont des valeurs qui sont contraires au socle du Québec. Et je pense notamment à l'islam. Et donc là, on se retrouve dans une société dans laquelle, parce que nous ne faisons plus d'enfants, nous avons besoin d'avoir des immigrés qui défendent des valeurs qui sont contraires. Et comme la dimension spirituelle de la société est vide, eh ben l'islam, qui est une idéologie qui est très agressive, commence à la remplir. Alors, je peux comprendre la crainte que la société québécoise peut avoir de voir justement l'islam qui remplit la sphère publique. Puis pour être né, avoir grandi en France, avoir vu les dégâts que peut causer cette idéologie-là, je crois que la crainte est justifiée, mais le point est le suivant, c'est que cette problématique vient à la base du rejet de nos racines chrétiennes. Et ce n'est pas en repoussant encore davantage à l'extérieur de la société publique la foi qu'on va régler le problème. Bien au contraire, ça va simplement l'aggraver. Je veux dire, c'est ce qu'ont essayé de faire les gouvernements en Angleterre, en France, dans les pays nordiques. Et au lieu que cet islam sur l'espace public diminue, il ne fait que croître dans les dernières années. Exactement. Avec toutes les conséquences négatives qui vont avec. La solution à ça, c'est de tout simplement valoriser à nouveau l'héritage que nous avons reçu ici du Seigneur Jésus-Christ, cette foi chrétienne forte qui nous a donné cette nation solide, de remettre le Seigneur Jésus, de reconnaître à nouveau Christ, de reconnaître à nouveau Dieu dans notre société et de chercher à nouveau à connaître la foi de ceux qui ont bâti cette nation. Et si l'espace spirituel est rempli à nouveau de cette foi vibrante en Jésus-Christ qui est mort pour nous et ressuscité, il n'y aura pas de place pour d'autres idéologies pour d'autres choses, c'est ça. Qui sont un danger pour notre société. Ouais. Dernière question, Nathanaël. Et puis c'est avec joie que je l'ai entendu, tout ça. Vous vous préparez Revival Québec. Premièrement, peut-être juste un petit mot là-dessus, là. Vous vous préparez à faire d'avoir un événement là, la semaine prochaine, je pense que c'est le 4, 5, 6, à Québec même, devant l'Assemblée nationale, à la place Diouville aussi. Alors parle-nous de ça et puis parle-nous comment est-ce qu'on peut participer. Bien, c'est ça. Donc, jeudi prochain, dans le fond, les 4, les 5 et les 6 décembre, de 1h de l'après-midi à 4h de l'après-midi, on se retrouvera devant le Parlement. Et le soir, de 6h30 à 21h30 sur la place Diouville. Donc, pendant ces 3 jours, ce sont les mêmes horaires. Le but, en fait, c'est de venir louer le Seigneur Jésus-Christ, de venir adorer Dieu, donc par des louanges, par des cantiques, de venir prier pour la nation, intercéder pour nos législateurs. On veut faire ce que nous dit la parole. La parole nous dit de prier pour nos autorités. On sait qu'ils sont dans une position qui n'est pas facile. On veut prier pour que Dieu les inspire, que Dieu leur donne de faire ce qui est bon et droit. On veut prier pour que la nation revienne à Jésus-Christ. On veut partager la bonne nouvelle. On veut appeler le peuple à la repentance. C'est vraiment ce que nous souhaitons accomplir. Donc, de la prière, de la louange, de l'intercession, de la prédication. Il y aura aussi pour ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés, s'ils souhaitent leur
recevoir, on aura de quoi baptiser sur place au nom du Seigneur Jésus-Christ. On invite à venir les intercesseurs, on invite à venir les prédicateurs de rue, on invite à venir les pasteurs, les évangélistes, ceux qui veulent non seulement se joindre simplement pour être présents, mais ceux qui sont habitués à intercéder, ceux qui sont habitués à prêcher, à partager la bonne nouvelle. On les invite à venir, on veut partager le micro et vraiment faire de ce moment un moment où on rend gloire à Dieu pour sa grandeur, on l'invoque. On va préparer ce temps dans le jeûne et la prière pendant 3 jours. Donc on a fait un appel au jeûne et à la prière de dimanche soir à mercredi soir, donc avant l'événement. Selon ce que dit l'Écriture dans 2 Chroniques, je pense 2 Chroniques 7-14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Dieu dit, alors je l'écouterai du haut du ciel, j'exaucerai sa prière et je guérirai son pays. Si le pays va mal, c'est avant tout parce que nous, en tant que corps de Christ, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous devrions. En bien des choses, nous avons fait des compromis avec la volonté de Dieu et à cause de cela, le pays va mal. Mais si en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, on choisit de se repentir et de revenir d'un même cœur à lui et de proclamer à nouveau sa parole, je suis convaincu que le Seigneur guérira le Québec, qui est une société qui va tellement mal. 1000 suicides par année à peu près. Et combien plus de gens qui pensent à se suicider. Une société dans laquelle les couples, les familles ne tiennent plus. Presque toutes sont divorcées, divisées. Les enfants ne grandissent pas avec leurs 2 parents. Une société dans laquelle un nombre immense de personnes sont sous antidépresseurs. La société va très mal. Et l'espoir de cette société-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nathanaël, est-ce qu'il y a un site web à regarder? Est-ce qu'il y a un courriel à aller chercher? Est-ce qu'il y a un endroit là où est-ce que toutes les informations sont disponibles? Alors le site de l'événement, c'est Revival Québec, revivalquebec.ca, c'est le site de l'événement. On a fait ce travail-là, il y a beaucoup de personnes qui se sont impliquées, notamment Michael Thibault et Johan Aymon, avec qui j'ai beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé tous les 3 là-dessus. On a aussi le support de beaucoup d'autres frères et sœurs qui nous aident là-dedans. On rend grâce à Dieu pour ça. Donc c'est vraiment un appel à venir. C'est un moment décisif. C'est vraiment un moment décisif. Ce qui est triste, Luc, c'est que cet interdit par rapport au fait de notre foi publiquement et de la partager, pour beaucoup ne va pas choquer. Pourquoi? Parce que beaucoup n'obéissent pas au commandement de Christ d'annoncer l'évangile. C'est ça qui est triste. Malheureusement, dans ce qui se passe présentement, je vois dans l'Église beaucoup plus de réjouissance par rapport au fait d'avoir pu conserver ses retours d'impôts. Ce qui n'a absolument rien de biblique, je veux dire. Je suis pas contre, mais ça n'a rien de biblique. Mais par contre, sur ce qui est le commandement du Seigneur Jésus-Christ, de partager la bonne nouvelle, beaucoup de personnes se disent, bon, mais écoute, c'est pas plus grave que ça. Tant qu'on peut rester dans nos locaux avec nos retours d'impôts, on est tranquille. Il est vraiment nécessaire que le corps du Seigneur Jésus-Christ se réveille. Absolument, absolument. C'était pour moi, je pense, tous les téléspectateurs, un honneur de t'avoir reçu. Merci d'avoir pris le temps. Merci aussi de nous partager ta vision. Et puis, comme tu as dit, puis on regarde à 2 Chroniques 7-14, le seul qui peut vraiment guérir toutes les plaies, tous les pansements voulus, c'est vraiment le Seigneur Jésus. Et puis, on va prier pour le succès de cet événement-là. UVC y sera, et je pense qu'il y en a plusieurs autres qui vont y être. Alors, c'est le moment, c'est le temps. Il y a un chant qui a été composé bien des années passées. Je pense que c'était Olivier Voyer qui l'avait composé. C'est le temps. Alors, écoutez, je peux pas vous dire ça, on peut pas vous dire ça autrement. C'est le temps pour que la nation québécoise, la nation chrétienne au Québec se lève et puis disent haut et fort que nous, notre maître, c'est le Seigneur Jésus. Et puis, on se réjouit du fait qu'avec cet événement, ça commence toujours par les petits commencements. Et puis, le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, par sa puissance, éventuellement, ça va plus loin. Il y a un impact qui se fait. Et puis, on va prier que ça va réveiller plusieurs. Et des fois, c'est par des temps de tribulation, des fois, c'est par des temps d'épreuve que l'Église, finalement, se réveille.
On souhaite pas de la souffrance tant que ça, là. Je veux dire, on n'est pas masochiste en tant que chrétien. Mais des fois, par des épreuves, par des démonstrations de qu'est-ce qu'on veut faire, des fois, ça prend ça pour que soudainement, la lumière se fasse et que l'Esprit de Dieu fasse sa réalité en nous. Alors, encore une fois, Nathanaël, on veut te remercier. On veut te prier ardemment pour le succès de cet événement-là. Et puis, on va certainement suivre ça. Si c'est pas en personne, parce que, comme Nathalie le mentionnait, c'est à Québec même, mais pour ceux qui restent dans les régions, tout ça, ben, il y a moyen aussi de se mobiliser pour ces 3 jours-là. Peut-être que vous ne pouvez pas fréquenter l'événement sur 3 jours, mais peut-être que vous pouvez y aller à un moment donné. Alors, merci Luc, encore. Oui? J'aimerais juste ajouter un élément, un dernier élément, c'est que ça commence par une interdiction sur la voie publique. Demain, ce sera les réseaux sociaux. Après-demain, ce sera dans nos églises, ils viendront nous dire qu'est-ce qu'on doit prêcher dans les églises, comme c'est le cas à l'heure actuelle en Chine. Ouais. Si on ne se lève pas maintenant, demain, il sera probablement trop tard. Trop tard. Alors, merci d'avoir été là. Merci pour votre soutien à UVVC, également la chaîne LBS Web TV. Et puis, on se reverra à un autre tantôt. Alors, merci encore. Au revoir.